Ce matin, on est rendu à notre 8e étude. J'aime bien cette image-là. Parce que dans l'Apocalypse, dans l'église de Thyatire, ce qui arrive là, il dit à toutes les églises. C'est la première fois dans les lettres des églises, c'est la première fois qu'il marque ça. À tous les églises. Tous les églises connaîtront par des choses que je fais. Amen. C'est quelque chose, c'est l'image que ça... Tu sais, il y a des églises, mais toutes les églises, c'est entrecroisé, puis les choses se connaissent comme ça. Donc, ce matin, on va prendre le texte déjà, et on va aller voir ça dans l'Apocalypse 2, à partir du verset 18. C'est la plus grande lettre qui est écrite aux églises de l'Apocalypse, mais pourtant, c'est une des églises les moins... C'est une des villes les moins importantes. Hein? Thyatire, c'est pas une ville... très religieuse, il n'y a pas beaucoup de temples, il n'y a pas beaucoup de... le gouvernement romain aussi, c'est pas quelque chose qui est très fort à Thyatire, mais la particularité de Thyatire, c'est que c'est une ville commerciale. Donc, c'est des choses du commerce qui fait en sorte que la ville vit. Avant même Jésus-Christ, c'était une ville de l'armée qui allait là puis qui mettait tous les armements là pour pouvoir se défendre. Mais après ça, après la guerre, après la conquête des Romains, bien, il y a besoin de ça, mais la ville s'est changée en commerce. Donc, dans cette ville-là, il y avait beaucoup de commerce. Il y avait des commerces de poterie, des commerces de toutes sortes de choses, de fer, de fonte. On voit avec Lydie, dans Actes également, on va le voir tantôt, mais c'est la couleur pourpre de teinture, de toutes sortes de choses de même. Donc, c'est vraiment commercial. Mais le problème avec ces choses-là que nous, on ne connaît pas aujourd'hui, mais dans ces choses-là, il y avait quand même des corporations. Si tu étais dans une corporation, si tu avais un métier, tu faisais partie d'une corporation. Mais dans ces choses-là, bien, on offrait des sacrifices, on offrait des banquets, puis souvent, ça tournait à l'orgie. Fait que c'est ce qui se passait dans ces affaires-là. Puis si tu es chrétien, qu'est-ce qui arrive quand tu es chrétien? Bien, est-ce que tu continues à vivre de la même manière que le monde vit? Non. Donc, si tu ne fais pas partie de la corporation, tu risques d'avoir moins de contrats, tu risques d'avoir moins d'impact avec ton commerce. Donc, il y a des chrétiens qui vivaient des choses comme ça. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. C'est pas ça. OK. Apocalypse 2, 18. On va le lire premièrement. Écrit à l'ange de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et que je rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous, et les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile,
Ainsi que moi, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, Seigneur Dieu, qu'on fasse attention à ce que tu dis à l'Église. Parce que ton Église est encore celle d'aujourd'hui, Seigneur. Et tu me mets en garde. Et merci, Seigneur Dieu, de sonder nos cœurs, sonder nos reins et de nous connaître, Seigneur. Dirige-nous, corrige-nous si on a besoin d'être corrigé, afin qu'on puisse être mis sur une bonne voie qui te glorifie, Seigneur. Bénis ton Église, bénis ta parole ce matin, au nom de Christ. Amen. Amen. C'est une lettre très belle. Moi, personnellement, c'est une Église comme ça, j'aimerais ressembler, sauf le reproche qui a été fait. Mais c'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui. On a parlé un peu mercredi. Mercredi, on a parlé de quoi? On a parlé que Satan était le singe de Dieu. On l'a vu? Hein? Tout ce que Dieu fait, Satan essaie de le singer, de faire pareil. On le voit depuis le début de la création, on le voit avec les 10 plaies en Égypte. Hein? Chaque fois qu'il y a une plaie qui était là, Satan, les magiciens essayaient de faire la même chose. Et puis, Satan n'a pas changé, fait toujours les mêmes choses, et il essaie d'imiter le vrai roi. Le roi des rois, le Seigneur de la lumière. Stéphane? D'ailleurs, l'humanité entière qui est livrée au malheur, rejette Dieu et essaie de vivre les choses de Dieu. Oui. Ils veulent le bonheur, ils veulent la joie, ils veulent tout ça, ils ne veulent pas Dieu. C'est ça. Ils veulent avoir tout de Dieu, mais pas Dieu. Ouais. C'est ça. Ils veulent diriger. Verset 18, la première chose qui nous est dit dans cette lettre-là, c'est « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire ». On a vu un peu c'est quoi Thyatire. On a vu des choses sur elle. Comme j'ai dit tantôt, très religieuse, il y avait beaucoup de commerce. Et puis, on voit même dans Actes 16, 13, il dit « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Il écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. » Fait qu'on voit cette femme-là, on n'a pas beaucoup de références, mais on a cette référence-là que Lydie vient de Thyatire, vient de cette église-là, Thyatire. Et puis qu'elle avait quand même une crainte, puis était marchande de pourpre, donc il y a un autre passage. On a retrouvé quelque chose sur une tombe. Et puis, qu'est-ce qu'il disait sur la tombe? La corporation des marchandes de pourpre. Aminip, fils d'Amias, de Thyatire, en souvenir. C'était écrit ça sur les choses. Donc, on voit que les marchandes de pourpre étaient regroupées aussi sur des corporations, comme j'ai dit tantôt. Ces corporations-là emmenaient justement à l'adoration de d'autres dieux et emmenait également à l'impudicité. Ça, je l'ai mis là, mais c'est du pourpre, c'est fait avec cette plante-là, c'est avec les racines. Ça, on fait une... Oups! Un colorant. Du colorant. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé Depuis le début, ça n'a pas changé. OK. Comme Dieu, il ne change pas. Il y avait juste une grosse fleur mauve au début, ça va, la fleur, ça avait gâteau. Eh bien, d'habitude, j'ai un petit chose en haut, puis là, je ne le vois pas. Oui, c'est ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle vient à comprendre. Je ne sais pas comment elle l'est. D'habitude,
ça va bien, puis là, ça ne va pas. Peut-être parce qu'il faut comprendre notre Bible. On va suivre nos Bibles, c'est ça. Peut-être parce qu'il faut suivre notre Bible. Bon. Donc, comme ça, on va prendre nos Bibles, on va prendre un petit peu plus de temps, mais on va voir que la deuxième chose qu'on voit dans Apocalypse 18, c'est voici ce que dit le Fils de Dieu. Pour nous, ça a l'air d'habitude de le lire, Fils de Dieu. Mais ici, Jésus est en train de se nommer, de donner un titre que lui-même ne s'est pas donné d'une manière très précise dans les évangiles. Comment Jésus s'appelait dans les évangiles? Le Fils de l'homme. Mais tous ceux qui faisaient affaire avec lui savaient qu'il était Fils de Dieu. Même Satan. Hein, Satan, quand il l'a tenté, si tu es vraiment le Fils de Dieu, hein, on donne à ces affaires-là. Il y avait les démons aussi. Fils de Dieu, t'es-tu né avant le temps, avant qu'on te tourmenté de tout ça? Mais tous ceux pourtant, même si les démons, même si Satan reconnaissait Jésus comme le Fils de Dieu, son propre peuple, eux, il est en train de dire, es-tu vraiment le Fils de Dieu? T'sais? Et puis on voit dans Luc 1.1, je vais juste vous le lire parce que c'est trois références de suite que je vais vous lire, c'est des petites phrases. Même dans Luc 1.1, quand commence l'Évangile, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ses apôtres, eux, le reconnaissaient comme Fils de Dieu. Dans Acte 9.20, et aussitôt il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. C'est des choses qu'ils ont commencé à faire. Dans 1 Jean 4.15, celui qui confessera Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, même si Jésus ne s'est pas dit vraiment d'une manière claire, je suis le Fils de Dieu, il le dit de l'autre manière. Et puis, cette autre manière-là, mais vous pouvez y aller dans celui-là, c'est un petit peu plus long, c'est dans Luc 22, 67. Luc 22, 67. Ils dirent, tu es le Christ, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Désormais, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dire, tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, vous le dites, je le suis. C'est la seule place dans tous les évangiles que Jésus dit clairement qu'il est le Fils de Dieu. Alors il dit, qu'avons-nous donc besoin d'autres témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Parce que si quelqu'un déclarait que Jésus était le Fils de Dieu, c'est un blasphème de se dire Fils de Dieu. Pourtant, les Écritures nous disent qu'on est des fils de Dieu. Hein? Tous ceux qui ont Dieu comme Père, c'est des fils de Dieu. Il y a d'autres places, il y a d'autres personnes qui sont des fils de Dieu dans la parole de Dieu qui sont décrites. Mais nous, les chrétiens, on sait très bien que même quand Jésus, il nous a appris à prier, il dit « Notre Père, qui est dans les cieux ». Si tu appelles Dieu ton Père, c'est que tu es un fils. Le Fils de Dieu. Mais Jésus, en tant que Messie, ici, se déclare ouvertement comme Fils de Dieu, puis c'est cette déclaration-là qu'il y a. Deuxième chose dans le verset 18, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. C'est une autre chose forte, mais ça, c'est plus adapté à cette église-là. Hein, les flammes de feu, on a les fonderies qui sont là, on a toutes sortes de choses de même, mais dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et puis dans Apocalypse 1.14, il dit un peu la même chose. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent.
mais il rajoute quelque chose, il dit, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Vraiment, ça montre quoi les pieds? L'autorité. Oui, c'est vrai. Si tu ne peux pas marcher, la tête représente l'autorité, mais les pieds aussi. Puis la dureté, si on pense un peu à les images qu'on a dans l'Ancienne Alliance, dans Daniel, ou dans l'image des statues, par exemple. Les statues, la tête était d'or, le corps d'autre chose, puis ça finissait avec les pieds, mais de fer et d'argile. Ça représente la solidité de ton royaume. Wow. Jésus, il n'y avait pas d'argile dans les pieds. Il y avait les pieds enflammés. Ça représente la solidité de son royaume. On voit son autorité, la solidité, et ainsi de suite. Donc, on a cette image-là qui est quand même forte, surtout pour Thyatire, parce qu'il y a des choses. Jésus, quand il parle de paraboles, quand il parle de choses aux églises, il prend quoi? Il prend des paraboles, il prend des exemples physiques que les gens vivent présentement pour y expliquer une vérité spirituelle. Mais avec l'Église de Thyatire, il fait la même chose. Il est en train de se décrire comme le Seigneur, le roi des rois, celui qui règne, avec des images qu'eux comprennent. L'argile, pas l'argile, mais le bronze, les pieds de bronze. Non seulement c'est des pieds de bronze, mais ils sont brûlants. Ils sont quelque chose de puissant. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Wow! Toute une église, quand même. Si on voit que c'est vraiment des qualités de cette église-là qui nous montrent. Y a-t-il une église qui veut ressembler à ça? C'est même contraire à la première église d'Éphèse qu'on a vue, que ici, il décrit même l'amour. Vous avez l'amour plus grand encore. L'église d'Éphèse, c'était quoi? Tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi et viens. Repens-toi et viens dans Éphèse. Repens-toi et découvre ton premier amour. Reviens à tes premières œuvres. Puis ici, il est en train de dire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Donc, ce n'est pas une église qui s'est relâchée. C'est une église. Elle n'est pas tiède. C'est une église solide. Mais même dans les églises solides, il y a des pièges. Et ce qu'il est en train de dire au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bien, ici, on voit déjà la femme Jézabel. Femme Jézabel, est-ce que c'est vraiment son nom, comme dans les autres lettres? C'est pas important. Mais Jézabel se réfère à quoi? À la femme Jézabel qui a fait tomber la méchante. C'est le roi qui est épousé. Mais on voit que cette Jézabel-là, on va le voir dans les rois tantôt, elle se dit prophétesse. Une prophétesse, ça fait quoi? C'est que je parle au nom du Seigneur. Puis dans l'Ancienne Alliance, les seuls qui parlent au nom du Seigneur, puis ça ne s'accomplit pas, ou qui comptent des mensonges, ils meurent. Et ici, il dit cette femme-là qui se dit prophétesse, donc ce n'est pas une prophète, mais elle se dit prophète. Et non seulement elle se dit prophète, mais elle enseigne et séduit mes serviteurs. Donc, c'est une femme qui vient là et qui fait un enseignement. Puis cet enseignement-là, ça vient redondant dans les lettres, mais c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours l'idolâtrie, c'est toujours l'impudicité. C'est courant. Dans toutes les lettres, on revient avec ça. C'est tellement important. C'est tellement important de voir ça. Bon, allons voir un peu dans 1 Roi 16. 1 Roi 16, 30 et 31.
C'est la femme d'Akab, Jézabel. 1 roi 16, 30. 1 roi 16, 30. Oui. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Donc c'est vraiment mal. Et comme s'il eût été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ed-Baal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosternèrent devant lui. Il est en train de faire exactement ce que Dieu avait interdit de faire, de prendre des femmes étrangères. Puis la raison pourquoi il ne disait pas prendre des femmes étrangères, c'est exactement la raison de ce que le roi est en train de tomber, c'est qu'il prend ses dieux, puis il commence à adorer, puis il commence à faire les mêmes choses. Puis ici, on voit que le roi, après avoir épousé Jézabel, a commencé à adorer Baal, même. On voit plus loin qu'il a construit un temple à Baal. Donc, à Baal, on sait de très bien de qu'est-ce qui se passait là-bas, la même chose que dans tous les autres temples. Non seulement on mange des sacrifices, il y a des festins, mais il y a des prostituées également, puis il y a toutes sortes de choses là-bas. Et donc, on voit cette femme-là, qui est là, puis qui enseigne les mêmes choses. La femme, dans l'Apocalypse, elle enseigne les mêmes choses. Pourtant, cet enseignement-là que Jésus, par Jean, donne à l'Église, se retrouve dans Actes 15, 28 et 29. Dans Actes 15, 28 à 29, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait des judaïsants dans l'Église, puis ils demandaient, écoute, les non-juifs doivent se faire circoncire, et ainsi de suite, parce que la religion demande ça, tu sais. Il dit non. Paul s'objectait beaucoup avec ces choses-là. Puis il y a eu le concile à Jérusalem. Paul puis Barnabas ont parlé au concile en expliquant qu'est-ce qui se passait vraiment. Puis un coup avoir expliqué ça, le concile a pris une décision. Il dit non. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Puis on ne mettra pas d'autres fardeaux sur eux autres. La même chose un peu que qu'est-ce qui est écrit ici. Il ne mettra pas d'autres fardeaux. Mais une chose qui était recommandée à cette Église-là, c'est au verset 28 et 29. Il dit « Car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir, vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. » Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La même chose. Qu'est-ce que Paul, il enseigne ça. L'Église de Jérusalem lui a enseigné que même les païens, on a une vie chrétienne à vivre. Il faut avoir une vie sainte. Il faut se sanctifier pour le Seigneur. Mais par-dessus tout, vous abstenir de ces choses-là, de l'idolâtrie, puis de l'impudicité. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ici, on voit la grâce du Seigneur, on en a parlé un matin. Hein? On va le chanter ce matin. Comment le Seigneur est gracieux. Malgré ce qu'elle faisait, il a donné du temps. Quelle patience. Quelle patience, le Seigneur. Il a donné du temps pour qu'elle se repente. Mais elle ne l'a pas voulu. C'est ça le problème. C'est qu'elle ne l'a pas voulu. Hein? Claude, il disait ce matin, on a la responsabilité de connaître le Seigneur. Elle n'a pas pris cette responsabilité-là. Parce qu'on voit que le Seigneur lui a donné du temps. Dans Ézéchiel 18, 23, je vais juste vous le lire. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Ça, c'est le cœur du Seigneur.
plein de patience. Verset 22. « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Non seulement elle ne s'est pas repentie, mais ceux qui ont commis l'adultère avec elle, ceux qui ont rentré dans cette démarche-là, dans cette manière de vivre-là comme chrétiens, eux aussi, le Seigneur demande de se repentir. Il demande de se repentir, mais s'ils se repentent de leurs œuvres, je ne lui donnerai pas cette grande tribulation-là. Vraiment, Seigneur, il est gracieux, encore une fois. Il dit, je l'ai jeté sur un lit. Quand quelqu'un t'est alité, c'est parce que tu es malade. Hein? Il ne l'a pas jeté sur un lit nécessairement pour qu'elle continue sa prostitution, mais il l'a jeté. C'est comme, en tant que chrétien, là, si on continue à faire des choses, on ne perd pas notre salut nécessairement quand tu es vraiment chrétien. Mais ça peut aller jusqu'à la maladie, puis ça peut aller jusqu'à la mort. Le Seigneur est patient. Mais sa patience, on le voit ici, elle a quand même des limites. On voit dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament, hein, j'ai livré cet homme-là à Satan afin que la chair se détruise et que son âme soit sauvée. Hein? Le Seigneur a des limites. Et on voit ici que ceux qui ont commis l'adultère avec elle sont dans la même situation. Donc, eux aussi doivent se repentir. Verset 23. « Je ferai mourir de mort 16 enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Wow! Ici, il y a beaucoup de stock dans cette chose-là. Le premier point, il y a 3 points au moins. Le premier point, il dit « Je ferai mourir de mort ses enfants. » Il y a beaucoup de commentaires qui disent « Je ferai mourir ses enfants. » Donc, ces enfants, ceux qui adhèrent à cette doctrine-là, je ne pense pas, parce que ces gens-là, ils demandent de la repentance, tout ça, puis on ne perd pas notre salut. Donc, ce n'est pas conforme au reste des Écritures. Mais il dit ici, je ferai mourir de mort ses enfants. Ça vous fait penser à quoi, ça? David, exactement, David. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a commis l'inceste, il a commis l'adultère avec Bercheba. Son enfant, Dieu qui est gracieux, l'enfant de cette union-là est mort. Puis David, même s'il connaît la grâce de Dieu, il a jeûné, il pleurait, il connaissait la grâce de Dieu, mais il a connu la sévérité de Dieu aussi. Il sait que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne fait pas ça. Et puis ici, il nous dit que je ferai mourir ses enfants, mais les enfants de cette prostitution-là, c'est la condamnation également pour ces églises-là, ces gens qui commettent l'adultère, qui se joignent à ces groupements-là. Bien, il nous dit ici qu'il va faire mourir ses enfants. Il a raison pourquoi il fait mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins, qui est le cœur, et qui rend à chacun selon ses œuvres. Donc Dieu nous laisse quand même... c'est là qu'on voit que Dieu, ça sert d'exemple. Dans Hébreux 4.11, il dit « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » On a un exemple d'obéissance, puis on a l'exemple de la désobéissance également. Puis le Seigneur, il aime son Église. Puis ce que le Seigneur veut pour l'Église, c'est qu'il veut trouver une Église sainte et glorieuse. Il veille sur son Église pour qu'elle soit comme ça. Puis on voit avec l'Ancienne Alliance, on voit dans l'Ancien Testament, ça arrivait régulièrement. Quand il arrivait des grosses choses, c'était pour servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Effectivement. Matthieu 16, 27. La troisième chose, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors,
Il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Le Seigneur, on est vraiment dedans, c'est vraiment un passage qui appuie l'Apocalypse. C'est que, oui, le Seigneur demande de l'obéissance, demande une pureté à son Église, mais le Seigneur il dit, il y a une limite là. Le Seigneur revient bientôt. Puis il va rendre à chacun selon ses œuvres. Puis on voit ici que ça coordonne bien avec ce qu'on est en train de lire. Verset 24. Apocalypse 2, 24. À vous tous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent point cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne mets pas d'autres fardeaux sur vous. Encore là, on voit verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. On voit ça, ça revient souvent dans l'Apocalypse. Retiens. Retiens ce que tu as reçu. Si tu ne retiens pas ce que tu as reçu, ça va t'être enlevé. Ça vient aussi avec le message de Pasteur Marcus la semaine passée. Pasteur Marcus, il disait qu'on a à saisir le terrain. Mais l'ennemi, lui, veut reprendre du terrain qu'il a perdu. Fait qu'on doit retenir fermement le terrain qu'on a gagné en Jésus-Christ. On ne doit pas le laisser. On ne doit pas le laisser reprendre à Satan le terrain que Dieu nous a donné. C'est facile. Ça veut dire se positionner et protéger l'autorité. Le peuple d'Israël, il avait dit à Josué, tu vas aller là-bas, puis chaque place où ton pied foulera le terrain, ça va t'appartenir. Ça va t'appartenir. Ça fait que ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Ça nous appartient. Mais l'ennemi, il veut reprendre son terrain. L'ennemi, il n'est pas là, puis vas-y, prends la place que tu veux, là. Non, non. L'ennemi vient, puis il veut reprendre le terrain que Dieu nous a donné. Puis nous faire croire qu'il ne nous appartient pas. Non, non, non. Croire la parole de Dieu, c'est de croire les promesses de Dieu. Si Dieu a dit, c'est à toi, même si Satan vient, il ne peut pas te convaincre que ce n'est pas à toi. Si tu tiens ferme, si tu ne le laisses pas rentrer. Il peut venir dans le terrain de l'adultère, il peut venir dans le terrain de toutes sortes de terrains, il peut venir dans la colère. La Bible nous dit que ne donnez pas accès au diable, hein, en vous couchant, en étant en colère. C'est nous, on y donne. On rouvre la porte. C'est pas Satan, il n'y a pas l'autorité de la prendre. Mais nous, comme des enfants, on ouvre la porte au diable, puis regarde, il faut ce qu'il voudra. Non, non, non. On ferme. On garde le terrain. Puis ici, il dit, celui qui retient fermement. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une des récompenses que même aujourd'hui, l'Église peut profiter. Oui, il y a un règne qui s'en vient, il y a des choses qui s'en viennent. Mais aujourd'hui, le règne a commencé aussi. Donc, on va vivre aujourd'hui des choses qui sont accomplies déjà. Hein? On a parlé de ça également mercredi. C'est que Dieu nous fait rentrer dans quelque chose qui est déjà. C'est déjà accompli. On est déjà assis dans les cieux célestes. Mais en même temps, il faut vivre de cette réalité-là. Hein? Et puis, avec Hélène, je pense qu'on a parlé de ça. C'est que dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu, nous dit, il y a le déjà. C'est déjà accompli. Mais aujourd'hui, on doit prendre possession de ce que Dieu nous a déjà donné. Même si on ne l'a pas, on lui dit merci. Puis on rentre dedans. Ça, c'est la confiance, c'est le croire. C'est la foi, c'est pour ça. L'Église de Thyatire avait cette foi-là. Elle avait cette foi-là. À celui qui vaincra jusqu'à la fin, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. L'autorité sur les nations, c'est qu'on a une autorité qui dépasse notre entendement en tant que chrétien.
On n'a pas l'autorité, mettons, bon, on va prendre Sabrina. Bon, on va prendre comme modèle. Je n'ai pas autorité sur Sabrina. Supposons que Sabrina tombe dans le péché. Je n'ai pas autorité, moi, de prendre ces choses-là puis de régler son problème. Mais j'ai une autorité que la Bible nous dit, on a autorité sur les démons. Qu'est-ce qui influence? Qu'est-ce qui influence qu'une personne tombe dans le péché? Et c'est là qu'on doit agir en tant qu'autorité. On doit prier pour ça. On doit enseigner également. Hein? Celui qui reprend un frère, une sœur, et puis il enseigne avec la parole de Dieu, on dégage cette personne-là des pièges du diable. C'est ça qui arrive. On a cette autorité-là en tant que chrétien. Puis Jésus, il dit, celui qui va vaincre, celui qui va retenir jusqu'à la fin, il va avoir cette autorité-là sur les nations, sur les gens. Dans le sens, être un modèle d'autorité sur les choses qu'on a à faire. C'est d'une manière imparfaite encore aujourd'hui, mais tout à l'heure, ça va être parfait. Puis non seulement Jésus donne l'autorité à ceux qui sont vainqueurs sur les nations, mais je donne l'autorité également sur autre chose. Puis c'est là qu'on va le voir dans le verset 27. C'est une interprétation, mais quand même, on va voir ces choses-là. « Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Il dit « celui qui va vaincre ». Il n'a pas dit « à ceux qui vont vaincre ». C'est un singulier. Celui qui va vaincre, je le donnerai, il va faire la même chose que j'ai faite. Il va agir exactement comme j'ai fait. Il va avoir une autorité. Une autorité qui vient du Seigneur, c'est pas lui. C'est comme un policier qui reçoit une autorité. C'est pas l'homme qui a l'autorité d'agir, mais l'autorité que ça vient de Dieu. Et comme dit Jésus, comme j'en ai reçu le pouvoir, ben je te le donne, ce pouvoir-là. C'est pas la première fois que le Seigneur Jésus fait ça. Il le fait à plusieurs fois. Quand il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Hey, c'est toute une autorité, ça. Est-ce qu'on prend cette autorité-là? Est-ce qu'on la croit, cette autorité-là? C'est une autorité qui nous appartient, que le Seigneur nous a déléguée. Il l'a donné premièrement à Pierre, mais il l'a donné aussi aux apôtres. Il l'a donné par le fait même à tous ceux qui sont chrétiens. On a une autorité de lier et délier les gens. Lier ceux qui font le mal et délier ceux qui sont en emprise de l'ennemi. Donc ici, il dit, celui qui va vaincre, je vais lui donner une verge de métal, une verge de fer. Comme on brise l'argile, on brise ce qui est faible, on va briser les choses qui sont faibles. Et comme on a déjà parlé plus avant, la correction que le Seigneur, ou la discipline que le Seigneur demande qu'on ait dans l'Église, c'est pas pour détruire les gens. C'est pour ramener, pour qu'ils se repentissent, ou qu'ils se repentissent également. Dans Psaume 2, 7 à 9. Psaume 2, 7 à 9. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ces choses-là, de la verge et qui brise les vases d'argile. Psaume 2, 7 à 9. C'était déjà prophétisé. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme les vases d'un potier. Le Seigneur, c'est le potier. Il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est quelque chose de parfait. Je me répète, mais il veut une Église parfaite. Mais non seulement
il nous donne l'autorité sur les nations, comme lui-même en a reçu l'autorité, mais il nous donne également une autorité sur Satan, comme j'ai dit plus tôt. Verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ça fait couler beaucoup d'encre. L'étoile du matin. Qu'est-ce que l'étoile du matin? Jésus, c'est une des interprétations. Jésus, c'est l'étoile du matin. Mais, est-ce que ça colle avec le texte? Hein, on a suivi le cours dernièrement. Si je lui donne l'étoile du matin. Non, parce que c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Je lui donnerai l'étoile du matin, puis c'est Jésus qui parle. 1. 2. Il ne peut pas donner ce qui s'y est déjà donné. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Il s'est déjà donné. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas de Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, également dans d'autres textes. On le voit que Jésus s'est déjà donné. Donc, pourquoi la récompense, ce serait que Jésus se donne quand il s'est déjà donné pleinement? Quand il s'est donné, Jésus ne s'est pas donné à peu près. Il s'est donné pleinement, jusqu'à la mort. Donc, oui, c'est une interprétation. Y a-t-il d'autres interprétations que quelqu'un peut nous dire sur cette étoile-là du matin? Non? Peut-être vous n'avez, mais vous n'osez pas le dire. En Job 38, 4 à 7. Job 38, 4 à 7. On va finir à peu près à midi. Job 38, 4 à 7. C'est l'Éternel qui parle à Job. Il dit, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclairaient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » L'étoile, les étoiles du matin. C'est quoi ici? Qu'est-ce que sont les étoiles du matin? C'est les anges. Les anges étaient avec lui. Avant, les anges étaient là. Il dit alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Et non seulement les anges, mais également les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Je n'irai pas plus dans la description des fils de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, mais ici, on est en l'étoile du matin. Ici, il dit que alors que les étoiles du matin, c'est quelque chose qui est clair. Une étoile, c'est premièrement quelque chose qui est clair. Une étoile, c'est quelque chose qui reflète le soleil. Jésus, flamme de feu. Dans l'Apocalypse, on dit qu'il est comme le soleil. Ça reflète. L'étoile ne peut que refléter ce que Dieu lui donne. L'ange également ne peut qu'accomplir ce que Dieu lui donne. Donc, on voit ici, allons voir un autre passage qui va se coller encore plus avec l'Apocalypse, dans Ésaïe 11. Ésaïe 14. Ésaïe 14, versets 12 à 15. On voit ici un autre personnage qui est appelé l'étoile du matin. Ésaïe 14, 12 à 15. Il dit 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Déjà, c'est pas écrit étoile du matin. Mais c'est écrit quoi? Astre brillant, fils de l'aurore. Étoile du matin. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Essayez de vous rappeler ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse, dans la lettre de Thyatire. Je vais vous donner l'autorité sur les nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée,
à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, le singe de Dieu. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. Wow! Satan. Qui est l'étoile du matin ici? Satan. Satan. C'est mon interprétation, mais que tu vas le voir tantôt. C'est que Satan, les anges et Satan, on voit qu'ils sont des serviteurs, ils sont utilisés par Dieu. C'est ça. Il fait ce qu'il veut. Mais on voit aussi l'étoile du matin. On a vu les anges, on a vu Satan. Jésus, il dit, je vais te donner l'étoile du matin. Paul, il dit, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Vous allez juger les anges? Nous allons juger les anges. On reçoit une autorité sur les anges. Non seulement les nations, on a reçu une autorité sur les nations, mais l'autorité également s'étend sur les anges. Quand Jésus a envoyé ses disciples évangéliser, les 12, ensuite les 70, il dit, les démons même, vous étaient soumis. Ils se réjouissaient de ça tellement que, écoute, on a reçu une autorité qui nous dépasse, là. On a reçu une autorité même sur les démons. Puis ici, il nous dit que l'étoile du matin, c'est les anges. On va juger les anges. L'étoile du matin, c'est 2, Satan lui-même. Dans la mythologie romaine, l'étoile du matin est appelée Lucifer. Dans Apocalypse 22, 16, on va juste vous le lire. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus est appelé l'étoile brillante du matin également. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Puis qu'est-ce qu'on a dit mercredi? Satan est le singe de Dieu. Il veut tout faire comme. Fait que si moi, mon interprétation, c'est moi la mienne, je ne l'ai pas lu dans d'autres commentaires bibliques, mais vraiment, l'étoile du matin, c'est que je vais te donner une autorité sur l'étoile du matin. Tu vas l'avoir. On ne le voit pas encore pleinement, mais on l'a. Et on voit ici aussi que moi, j'ai envoyé Jésus qui est l'étoile du matin, donc Satan qui est l'image qui essaie d'imiter Dieu, puis on va le voir dans le reste de l'Apocalypse. Là, on fait les lettres. On peut faire verset par verset, il n'y a pas de trouble. À partir du chapitre 4, on ne peut plus le faire verset par verset. On est obligé de prendre le contexte de chaque module. Puis là, on va pouvoir expliquer davantage les modules de l'Apocalypse. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaines les paroles prophétiques à lesquelles il faut être bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. La vraie étoile du matin, pas la fausse, pas celle qui arrête de briller. Jésus, on l'a dit tantôt, il y a une autorité, puis cette autorité-là est éternelle. Mais Jésus va briller éternellement. Puis il n'y a rien, même pas que l'Église, même si l'Église commence à tarir, même si l'Église commence à s'éteindre, ça n'enlève pas l'autorité de Jésus. Jésus brille de toute sa splendeur. Il n'y a rien qui va tarir ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Des paroles une grande lettre à une église qui était un peu... qui n'a pas pris l'autorité,
même au sein même de son Église. C'est ça, sa faiblesse. Mais si tu te bats, si tu résistes, même si tu n'as pas pris l'autorité dans ton Église, je vais te donner une autorité sur les nations. Je vais te donner l'autorité même sur les choses démoniaques. Ça, c'est ce qui appartient à l'Église. C'est les promesses que le Seigneur nous a données. On peut les vivre déjà aujourd'hui, d'une manière superficielle, dans la manière de la foi que Dieu nous a donnée, mais plus tard, on va voir que ça va grandir. Puis plus les gens vont prendre l'autorité, plus le royaume de Dieu va être une lumière pour les nations. C'est quelque chose. Vous savez, quand les disciples sont venus, là, puis ils ont pris autorité sur les démons, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se réjouissaient que les démons leur étaient soumis. Mais il y a une petite phase dans ce passage-là qui m'émerveille. Jésus tressaillit d'allégresse quand ils ont vu revenir. Pourquoi il tressaillit d'allégresse? Il voyait Satan tomber du ciel. Non seulement il voyait Satan tomber du ciel, mais je crois qu'il tressaillait d'allégresse davantage parce qu'ils m'ont cru. Ils m'ont cru, ils sont allés. Ils ont obéi à mon commandement. Ils sont allés puis ils ont vu le résultat parce que c'est moi qui les envoyais. Contrairement au peuple d'Israël qui ont rentré dans la terre promise, première fois, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas cru. Non, on ne sera pas capable. Ils sont trop grands. Il nous donne l'autorité. Prenons cette autorité-là. Le Seigneur, il promet à cette Église-là de lui donner une autorité, mais dans les Évangiles, il nous est donné cette autorité-là. Je mettrai Satan sous vos pieds. Sous vos pieds. C'est quelque chose qui nous dépasse, parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de prendre cette autorité-là. Mais le Seigneur nous l'a donné, puis dans la sagesse que Dieu nous demande d'avoir, c'est de la prendre, cette autorité-là. Et de prendre au sérieux tout ce que le Seigneur nous donne également. On a une Église, même petite, avec une grande autorité. Wow! Hein? Un policier, avec un habit de policier, même nous, s'il y a 100 voitures qui passent, puis tu vois un policier sur le bord du chemin, c'est quoi tu fais? Oh! On lâche la pédale. Pas à cause du gars, à cause de l'habit. Mais le chrétien devrait avoir cette même autorité-là dans le monde, à cause de l'autorité qu'il nous a donnée. Les démons le savent. Ils savent très bien que si on prend notre autorité, ils perdent le contrôle. Ils perdent le pouvoir. Si on prend notre autorité, on peut le faire. Oui. J'ai plusieurs années de vie chrétienne, plusieurs sœurs. J'ai grandi dans l'église des frères, j'ai été dans les églises baptistes, dans 2 églises baptistes. Ce que tu enseignes là, on ne touche pas à ça. C'est pas pour rien qu'on ne prend pas autorité, parce qu'on n'est pas enseigné qu'on peut prendre l'autorité. C'est pas enseigné qu'on a autorité, puis c'est pas enseigné qu'on peut le prendre. Je me réjouis de voir que toi, notre cher pasteur, tu oses enseigner.